Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue nos chers étudiants dans une deuxième partie du cours myologie. La première partie la chaîne YouTube تاعنا. La première partie هضرنا tout ce qui concerne le muscle, l'anatomie du muscle, différents constituants, le muscle lisse, le muscle strié, etc. اليوم on va s'intéresser aux différents muscles qui permettent le mouvement de notre corps, les bras, les cuisses, les jambes, etc. Donc, on va commencer par... Pour ceux qui ne chafouche la vidéo, la première partie, je vous invite à la voir parce que sinon vous ne pourrez pas suivre la deuxième partie. Je vous invite aussi à voir la vidéo, le premier cours d'anatomie généralité parce que fait des termes les faites le cours. Alors on va par une petite introduction. Le tendon, la différence entre le tendon et le ligament la précédente vidéo. On a dit que le tendon c'est une structure conjonctive qui relie un os avec un muscle. Donc la contraction permet le mouvement d'un segment de membre. Le ligament c'est une structure elle permet la liaison de deux os au niveau d'une articulation, ce qui permet la stabilité passive articulaire. On va donc passer aux muscles. On va commencer par les muscles de la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, c'est un ensemble de 5 muscles avec leurs tendons. Donc, on a le muscle supraépineux, infraépineux, le muscle petit rond, le muscle sous-scapulaire et le tendon long biceps. C'est un peu difficile de retenir tout ça. Ça, une fois تقراوهم 2-3 fois, c'est bon, يجوا comme فايس élémentaire. Donc, عندنا نشوفوا هنا في le schéma هذه c'est de face وهذه de dos. في la vue de face نشوفوا بلي le muscle supraépineux how il se situe هنايا. Il va permettre le muscle supraépineux, il va permettre de relever le bras. On a le muscle subscapulaire. Le muscle subscapulaire, il permet la rotation interne. وعندنا le petit rond اللي جاي لتحته. كي نشوفوا la vue de dos pardon. La vue de dos عندنا le supraépineux تاني يبان من الفوق وعندنا l'infraépineux. Donc supraépineux, infraépineux ou le petit rond. Donc c'est un ensemble de 5 muscles. Le supraépineux s'insère sur la fosse supraépineuse, la fosse supraépineuse de l'omoplate. Donc il s'insère sur la fosse supraépineuse de l'omoplate où il permet l'élévation du bras. Donc c'est un muscle il agit très fréquemment. L'infraépineux c'est un rotateur latéral ou la externe. Rotateur externe, l'infraépineux, ou le subscapulaire, c'est un rotateur interne. Ou la médiane, on a le muscle petit rond, c'est un rotateur externe, il permet la rotation externe. Ou on a le tendon long biceps, il n'appartient pas à la coiffe, mais ça a un rôle dans la flexion du coude. Ou fait le nerf musculo-cutané. Donc vous allez voir chaque muscle نهضروا على les nerfs اللي يكونوا فيه. Donc le tendon long biceps fait le nerf musculo-cutané. On va voir donc le deltoïde. Le deltoïde c'est le muscle de l'épaule. Le muscle de l'épaule le deltoïde. Il permet l'abduction du bras. C'est quoi l'abduction? L'abduction en anatomie fonctionnelle est un mouvement qui écarte un membre de l'axe médian du corps dans un plan frontal. Donc, c'est un mouvement qui écarte un membre, dans ce cas, c'est l'épaule, il écarte un membre de l'axe médian du corps dans un plan frontal. Donc, pour plus de détails à l'axe médian, le plan, c'est quoi le plan frontal et tout, je vous invite à voir la première vidéo de la généralité d'anatomie, à Koudertouf, le premier cours, la chaîne aussi. Donc, il contient le nerf circonflexe. C'est pour le deltoïde. Donc, la coiffe des rotateurs, on va le deltoïde, on va le biceps. Le biceps,
تعرفوه كامل. Il permet la flexion et la supination de l'avant-bras. La flexion et la supination هي عملية البسط de l'avant-bras où il contient le nerf musculo-cutané. Le nerf musculo-cutané. Donc, on va d'abord le biceps, on a le long supinateur, le muscle long supinateur, il fait le nerf radial, il permet la flexion de l'avant-bras en pronation. Donc, il permet la flexion de l'avant-bras en pronation. La pronation, c'est quoi? Genre, qui m'enroule l'iltiwa talid, en quelque sorte. Donc, il permet la flexion de l'avant-bras en pronation. Le triceps, c'était on a fait l'étude des muscles de l'avant, donc de dos. De dos, le triceps, il permet l'extension du coude ou fait le nerf radial. Donc, le triceps, il permet l'extension du coude ou fait le nerf radial. Les muscles rotateurs du poignet. Donc, on va voir les muscles, ils permettent la rotation du poignet. On a 3 muscles. On a le rond pronateur, le carré pronateur et le court supinateur. Le rond pronateur, les rakoutchoufou fait le schéma, le rond pronateur, il va permettre la pronation et plus fléchissure. Pronation et plus c'est un fléchisseur du poignet où il fait le nerf médian. Donc le rond pronateur, il permet la pronation, au même temps c'est un fléchisseur du poignet. Le carré pronateur, il permet aussi la pronation du poignet, tandis que le court supinateur, il permet la supination du poignet, ou là en quelque sorte le bast. Donc pour le rond pronateur et le carré pronateur, on fait le nerf médian, tandis que le court supinateur fait le nerf radial. هضرنا على les muscles rotateurs, donc on voit les muscles fléchisseurs du poignet. Les muscles fléchisseurs du poignet, on a le cubital intérieur, le grand palmaire et le petit palmaire. Qui نشوفوا هنا في le schéma يبانوا لنا مليح. Le cubital antérieur حواليك il permet c'est un fléchisseur du poignet. نشوفوا بلي le muscle il agit حتى لتحت. عندنا donc le cubital antérieur, le grand palmaire et le petit palmaire qui se situe le four. Pour le cubital antérieur fait le nerf cubital, le grand et le petit palmaire font le nerf médian. Donc, on va voir les muscles fléchisseurs des doigts. Moi, je les muscles fléchisseurs t'as le poignet, donc les muscles fléchisseurs des doigts. Les muscles fléchisseurs des doigts, on a un muscle fléchisseur commun superficiel, un muscle commun profond, t'as les doigts, un fléchisseur plutôt, muscle fléchisseur commun profond des doigts, on a un fléchisseur qui est propre du pouce. Donc, le fléchisseur commun superficiel, c'est un fléchisseur commun parce qu'il agit, il permet la mobilité de plusieurs doigts en même temps. Qui m'a le schéma. Donc c'est le muscle fléchisseur commun superficiel des doigts, le fléchisseur plutôt commun profond des doigts, ou le fléchisseur propre du pouce. Il permet la mobilité ou là il fléchit le pouce uniquement. L'effet le nerf médian. C'est le carré pronateur il permet la pronation ou la rotation le poignet. Donc les muscles fléchisseurs le poignet ou les doigts. Donc je vous les muscles extenseurs le poignet ou les doigts. Les muscles extenseurs on a des muscles radiaux, des extenseurs propres et des extenseurs communs des doigts. Donc des muscles radiaux, ils permettent l'extension du poignet.
Les muscles radiaux permettent l'extension du poignet parce que c'est les muscles extenseurs. فيهم le nerf radial. عندنا les extenseurs propres اللي فيهم le nerf radial aussi. وعندنا les extenseurs communs des doigts اللي تاني فيهم le nerf radial. Donc les muscles radiaux, extenseurs propres ou extenseurs communs des doigts, ce sont des muscles extenseurs qui permettent l'extension du poignet et des doigts. Ou فيهم le nerf radial. Je vous ai fait un petit schéma, l'illustration pour bien comprendre les quelques termes. C'est la flexion dorsale. Le mouvement هذا flexion dorsale. هنا une flexion palmaire. هنايا c'est inclination radiale ou l'abduction اللي شفناها من قبل. Incline c'est une inclination radiale. Abduction. وعندنا l'adduction اللي هي une inclination cubitale. C'est une adduction. Il faut bien retenir les termes parce que nous تلقاوهم plus tard. نشوفوا دوكا les muscles de la cuisse. Donc هضرنا على tout ce qui est muscle supérieur du corps. Donc on va voir les muscles inférieurs du corps. Les muscles de la cuisse, عندنا des muscles antérieurs, muscles postérieurs et muscles internes. Les muscles antérieurs, les quadriceps, c'est des extenseurs. Ils permettent l'extension de la cuisse. Les huma عندنا le couturier, le vaste interne, vaste externe, droit antérieur. Ils permettent l'extension de la jambe. نعاودو les muscles antérieurs اللي هما les quadriceps عندنا le vaste interne, le vaste externe, عندنا le couturier وعندنا le droit antérieur. هاد les muscles, les 4 muscles, ils permettent l'extension de la jambe. Donc on va passer les muscles postérieurs. Donc on a postérieur, c'est de la face dorsale. On a le biceps fémoral. Le biceps fémoral هدايا, il va permettre la flexion de la jambe et l'extension de la cuisse. Il faut savoir que c'est un muscle, il est moitié membraneux et moitié tendineux. On fait le nerf sciatique. Donc les muscles internes. Les muscles internes, on a le court long ou le grand adducteur. Il permet l'adduction. L'adduction. On a le droit interne. Il permet la flexion de la jambe. Ou le couturier, il permet la flexion de la jambe et de la cuisse en même temps. Les nerfs internes, on a le court, le long et le grand adducteur. Déjà, esmo adducteur à la banabli, la fonction ou la rose, c'est l'adduction de la cuisse. Fait le nerf obturateur et le nerf sciatique. On a le muscle droit interne, il permet la flexion de la jambe. Ou fait le nerf obturateur. Ou on a le couturier, il permet plutôt la flexion de la jambe et de la cuisse. Ou fait le nerf obturateur. Une petite remarque, les adducteurs sont situés à l'intérieur de la cuisse. Donc c'est des muscles qui sont situés à l'intérieur de la cuisse où ils servent à verrouiller le bassin en station debout quand on est par exemple appuyé sur une jambe. Un petit rappel à les muscles de la cuisse. On a les muscles antérieurs, les quadriceps, les muscles postérieurs, le biceps fémoral, il permet la flexion de la jambe et l'extension de la cuisse. On a les muscles internes, le court long ou le grand adducteur, ils permettent l'adduction de la cuisse. Le droit interne, la flexion de la jambe, et le couturier, il permet la flexion de la jambe et de la cuisse. Donc on va passer les muscles de la jambe. Les muscles de la jambe, il y a des muscles antérieurs, muscles postérieurs et muscles externes. Les muscles antérieurs de la jambe, c'est le jambier antérieur, il permet la flexion dorsale du pied. Flexion dorsale. La flexion dorsale. Il permet la flexion dorsale du pied. Donc les muscles antérieurs, c'est le jambier antérieur, il permet la flexion dorsale du pied. On a l'extenseur commun d'orteil
ou le muscle extenseur propre du gros orteil. Donc, les muscles antérieurs, on a le jambier antérieur, le ECO et le EPCO. Le jambe antérieur, il permet la flexion dorsale du pied. Le ECO et le EPCO, ils permettent l'extension des orteils. Ou on a le jambier antérieur, il permet la flexion dorsale du pied. Donc, les muscles postérieurs. En ce qui concerne les muscles postérieurs, on a le triceps sural. Il permet la flexion plantaire du pied. Donc, les muscles antérieurs, on a vue de devant. Les muscles postérieurs, on chauffe de dos, qui fait les muscles canines. On a le triceps sural, il permet la flexion plantaire du pied. Le jambier postérieur, il permet l'inversion du pied, ou le FCO et le FPGO, ils permettent la flexion des orteils. Donc, les muscles antérieurs, le jambier antérieur, il permet la flexion dorsale du pied. Le jambier postérieur, il permet l'inversion du pied. Les muscles antérieurs, le ECO ou le EPCO, ils permettent l'extension des orteils. Le FCO et le FPGO, ils permettent la flexion des orteils. Le triceps sural, il permet la flexion plantaire du pied. En ce qui concerne les muscles externes, on a le CPL et le LPL, donc le court péronnier latéral et le long péronnier latéral, ils permettent l'inversion du pied. On a quelques schémas, ils vont vous aider à vous situer par rapport à les muscles externes et postérieurs et internes et tout. Et on va finir par les muscles du pied. Les muscles du pied, bon, je sais qu'il y a un peu trop d'informations, mais j'ai travaillé le cours à la promo ta première année faculté de département de pharmacie d'Alger. Donc, je vous ai donné les informations, les canines, le diapo, à le prof. Les muscles du pied, on a le court extenseur de la luxe, on a le court extenseur des orteils, on a l'abducteur de la luxe, ou on a le court fléchisseur de la luxe, l'abducteur de la luxe, l'abducteur du petit orteil, le court fléchisseur du petit orteil et des orteils, le carré plantaire, les osseux plantaires et dorsaux, et on a les lombricaux du pied. Voilà, j'espère qu'un coup fitcom. Essayez de revoir le cours 2-3 fois pour vous familiariser avec les termes et tout. Ou je vous souhaite bon courage. À la prochaine, Inch'Allah.